C'est l'invité café. Marina Demoy-Romy Schneider, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour également aux téléspectateurs de Polynésie la Première qui nous rejoignent. La rentrée à l'université, c'est le lundi 26 août. En revanche, alors il y a une date sur laquelle on va revenir. C'est la date limite des inscriptions à l'université. Ça devait être aujourd'hui midi. Oui, ça devait se terminer à midi aujourd'hui, mais exceptionnellement, donc tout le monde pourra encore, tout le monde, les étudiants qui ne sont pas encore inscrits pourront venir lundi matin et lundi après-midi jusqu'à 15h15 pour s'inscrire. Donc les horaires d'inscription sont de 8h à 11h30 et de 13h15 à 15h15 lundi 19 août. D'accord, on peut rappeler en quelques mots la procédure pour s'inscrire. Alors pour s'inscrire à l'université, il faut d'abord impérativement prendre rendez-vous sur le site de l'université, sur le portail d'inscription. www.upf.pf/inscription au pluriel. C'est ça. Et ensuite donc choisir un créneau d'inscription qui est libre et puis se tenir à ce créneau de rendez-vous pour venir à l'université, muni de tous les documents dont on a besoin pour s'inscrire. Et voilà, et ça se passe bien en général. Alors cette formule d'inscription fonctionne très bien. Oui. Oui. Oui, ça se passe très bien avec les créneaux donc qui sont on a 24 créneaux par demi-heure, donc ça permet d'échelonner la file d'attente et donc justement de ne pas ça permet que les étudiants n'attendent pas trop longtemps pour pouvoir s'inscrire si les créneaux sont respectés. Alors à ce jour, vous avez retenu combien d'inscriptions ? Alors il y avait donc il faut savoir qu'il y avait deux périodes d'inscription, une en juillet et une donc cette semaine. Et jusque-là, nous avons inscrit un peu plus de 1700 étudiants. Il y en avait un peu plus de 1370 en juillet. Et puis, on en a inscrit environ 400 le 13 et le 14 août. Et malheureusement, on a eu une petite panne informatique, ce qui fait qu'on n'a pas pu inscrire tous les étudiants qui avaient pris leur rendez-vous le 13 août. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'ouvrir le lundi 19 août aux inscriptions également. D'accord. C'est jusqu'à quelle heure déjà lundi ? Lundi, c'est jusqu'à 15h15. 15h15. L'université accueillera ces nouveaux étudiants de première année au cours des fameuses journées d'intégration. Alors, il n'y en aura qu'une cette fois-ci. Il y en avait eu 2 l'année dernière. Alors, à proprement parler, il y a une journée d'intégration. Il y a toujours eu une journée d'intégration. Les 2 premières journées sont les journées de rentrée, c'est-à-dire que l'université accueille ses primo-entrants le lundi 26 août toute la journée, donc ça concerne tous les étudiants de première année de licence, les étudiants de PACES, première année commune des études de santé, et les étudiants de CUPGE, le cycle universitaire de préparation aux grandes écoles, option maths physique. Donc ça, c'est le lundi 26 août, le matin et l'après-midi, et le mardi 27 août est consacré à la rentrée des DUT première année et des étudiants de parcours adapté, donc dans les 3 départements de l'université. Alors, l'université, donc, la rentrée, on l'a compris, c'est donc lundi 26 août. Les autorités, d'une manière plus générale, pas uniquement donc les autorités de l'éducation, veulent faire de la lutte contre le décrochage et la déscolarisation, j'y arriverai, une priorité pour cette année. Alors, est-ce que vous avez des chiffres vous concernant les étudiants qui laissent tomber pendant ou après la première année à la fac ? Alors, globalement, à l'université, on a entre 5 et 7% d'étudiants qui s'évaporent, comme on dit couramment. Alors, pour essayer de lutter contre le départ de ces jeunes, ce décrochage universitaire, eh bien, à l'université, on a mis en place justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, les parcours adaptés. Donc, ce sont 3 parcours à l'université, un par département, un en sciences, technologies, santé, un en droit, économie, gestion et un en lettres, langues et sciences humaines. Donc, ces parcours concernent les étudiants qui ont besoin d'être plus accompagnés pour pouvoir réussir dans leur parcours professionnel. Et leur première année, je dirais, c'est une année de transition au cours de laquelle donc, ils participent à la plupart des cours de première année, mais ils sont en plus accompagnés, coachés avec une formatrice, une coordinatrice qui s'occupe d'eux, et on espère que ça contribue à éviter le décrochage universitaire. Vous savez pourquoi ces étudiants décrochent, ou ces lycéens qui deviennent étudiants ?
il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est vrai que l'université, c'est un choc, hein, pas seulement à l'Université de la Polynésie française, dans toutes les universités. On sait qu'au lycée, les élèves sont bien encadrés, on vérifie s'ils sont tous bien là, il y a donc une vérification des absents, mais à l'université, c'est plus possible. Donc, oui, dans l'amphi, on ne fait pas l'appel. Dans l'amphi, on ne fait pas l'appel. Quand on a 300 étudiants, on ne fait pas l'appel, ce qui fait qu'on ne peut pas contrôler si tous nos étudiants sont là. Alors, ils pensent qu'ils sont plus libres qu'au lycée, mais en fait, il faut qu'ils acquièrent de l'autonomie et qu'ils sachent que c'est important de venir à l'université et en cours pour avoir de meilleures chances de réussite. Alors, c'est un échec pour l'étudiant, c'est un échec aussi peut-être pour ceux qui ont en charge l'orientation, non, avant d'aller à la fac. Un échec, je dirais pas ça, mais c'est vrai que quand on se rend compte que malgré le fait qu'on a essayé de les orienter le mieux possible en fonction de leur projet personnel et professionnel, quand ils abandonnent, effectivement, on est déçus, mais en même temps, ils ont le droit de se tromper. Donc, c'est pour ça que cette année de transition, en tout cas pour ceux qui sont en parcours adapté, est très importante parce qu'ils vont pouvoir réfléchir à ce qu'ils veulent faire vraiment et est-ce qu'ils sont vraiment faits pour l'université. Il faut s'attendre à des nouveautés cette année à la fac, à l'université. En première année, comme l'année dernière, on n'en a pas parlé tout à l'heure, la fameuse journée d'intégration, c'est la journée des primes Olympiades 2019. Donc, on avait la première édition l'année dernière, et puis cette année, donc c'est au vu du grand succès qu'elle a obtenu, on a décidé de la réitérer. Donc, elle se déroulera le jeudi 29 août de 7h30 à 16h30, et elle est consacrée donc à diverses activités ludiques et sportives. Et puis, les étudiants pourront donc passer dans les différents services d'appui à la vie étudiante, le service de la scolarité, le COSIP justement, qui est le centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle, la bibliothèque, le bureau de la vie étudiante. Donc on leur montre un petit peu tous les endroits dont ils auront besoin au cours de l'année. Et puis en même temps, donc, c'est une journée de cohésion parce que donc, tous les premières années se retrouvent rassemblés. Et puis ils sont drivés par des étudiants de deuxième et de troisième année qui les coachent et qui les emmènent dans l'université. Quelles sont les filières qui ont le plus de succès ? Alors, on a du succès dans toutes nos filières, mais particulièrement en droit, économie, gestion. En droit, c'est la filière qui compte le plus d'étudiants. Ensuite, on a la filière économie, gestion. On a la filière LEA également, qui compte beaucoup d'étudiants. Et puis en sciences aussi, on a moins d'étudiants en sciences qu'en droit, économie, gestion, mais on a aussi du succès. Alors, on peut se mettre à la place des parents qui envoient, entre guillemets, donc, leurs élèves pour la première fois à la fac et qui vont vivre sur le campus parce qu'il y a une vie sur le campus. Il y a une vie sur le campus. Alors, il y a déjà, il y a une résidence universitaire et puis on a diverses associations étudiantes qui se veulent dynamiques, qui ont des projets tout au long de l'année. Donc, il y a une association sportive aussi, la SCUP, et qui entraîne aussi pas mal d'étudiants. Ils ont beaucoup d'activités. Donc, il y a une vie sur le campus. D'accord. Il y a de la sécurité aussi, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on avait dit qu'il y avait, un peu comme dans beaucoup de structures éducatives, les lycées, collèges, etc. Donc, l'université n'était pas épargnée par la circulation de drogue. Oui, mais on a intensifié notre surveillance. On a 2 gardiens toute la journée à l'université, et il y a aussi un gardien la nuit. Et des caméras. Et il y a des caméras de surveillance également. Donc alors, je parlais tout à l'heure des filières qui ont le plus de succès. En revanche, alors celles vers lesquelles on se tourne le moins. Alors, je dirais peut-être celles qui ont le moins d'étudiants. Alors, en sciences, la filière de mathématiques. En lettres, langues et sciences humaines, celle de lettres et arts où il y a moins d'étudiants. En histoire et géographie, il y a aussi moins d'étudiants, mais ce sont des étudiants qui réussissent, donc on aime bien aussi avoir, même s'il y a peu d'étudiants, des étudiants qui vont jusqu'au bout. Alors l'université, ça reste toujours ce lieu où finalement on va apprendre presque un métier. Je veux dire, les filières qui existent, ce sont des filières qui débouchent, pas à coup sûr, mais presque vers un métier si on les suit jusqu'au bout. Si on les suit jusqu'au bout, on augmente largement ses chances d'entrer dans la vie active ensuite, bien sûr. Au bout d'une licence, on a de grandes chances d'obtenir un emploi, mais si on veut avoir un emploi, je dirais
dans une catégorie supérieure, on peut continuer en master. Mais déjà en licence, si on arrive à obtenir sa licence, c'est déjà bien. Les thématiques des filières, elles ont été choisies, retenues en fonction de quoi? De la demande qu'il y a sur le marché du travail ou pas? Nous avons un schéma directeur des formations en collaboration avec le pays, avec la direction générale de l'enseignement et de l'éducation. Et donc, des enquêtes ont été réalisées pour savoir quels sont les domaines où il y a besoin de diplômés. Et donc, en fonction de ça, nous avons mis en place donc, notre carte de formation qui tient compte, bien sûr, du tissu économique local. D'accord, on ne va pas chauffer les bancs pour rien. Non. Merci beaucoup, en tous les cas, donc Marina Demoy-Schneider, d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-présidente formation et vie universitaire. Voilà, bon week-end. Merci à vous. Bon week-end également. C'était l'invité café du lundi au vendredi.